Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Murmures de Gaïa. Donc ce soir, je vais vous parler d'un oracle un petit peu particulier. C'est l'oracle d'Eros, à la rencontre de vos archétypes érotiques. Donc c'est un oracle de Géraldine Bendy et de Cyr Blondin. Et c'est aux éditions du Souffle d'Or. C'est un jeu qui est paru fin 2016, septembre 2016. Alors, l'oracle d'Eros, à la rencontre de vos archétypes érotiques. Un jeu et un puissant outil de libération. Qui est Eros? L'une des plus anciennes forces fondamentales de l'univers. Le désir primordial, à la fois et tour à tour puissant, aimant, terrifiant, pétillant, perfectionniste, audacieux, passionné, effarouché. Ces manifestations sont multiples, à l'extérieur comme à l'intérieur de nous, et pour toujours en accord les unes, et pas toujours en accord les unes avec les autres. Et si ces différentes voies d'Eros pouvaient prendre forme humaine, quelle serait-elle? Qu'en aurait-elle alors à nous enseigner? Enfin, qu'aurait-elle plutôt alors à vous enseigner? Chaque carte représente un archétype en lien avec notre sexualité, une part de celle-ci que nous oublions de considérer ou que nous surinvestissons. Toutes ces facettes d'Eros, l'amoureuse, le séducteur, la libertine, la bête, etc., ont quelque chose à nous apporter. Accepter de les rencontrer, c'est en faire des alliés. Ce jeu est destiné à tous ceux qui souhaitent questionner de manière autonome leur sexualité et leurs désirs, à ceux qui ont l'ambition d'activer pleinement leur potentiel érotique. Désirer, c'est désirer être vivant. Donc c'est un oracle de 44 cartes et un livret. Le jeu était à 27 €. Donc la boîte, elle s'ouvre comme les boîtes normales. Ça, je l'ai acheté à ma copine Yoli. Je crois que c'était l'un de mes premiers achats. C'est le premier jeu. J'avais pris 2 jeux en même temps. Donc bon, la boîte, c'est un carton pas très très dur. Voilà, il n'est pas brillant. Enfin, vous avez des illustrations là, brillantes sur les côtés. Vous en avez ici aussi. Là, c'est en glacé. Tout le reste est plutôt mat. Voilà, les parties rouges aussi sont brillantes. Voilà. Donc voici pour la boîte. Alors ce jeu, en fait, il a un livre assez épais. Pour 44 cartes. Oh, m'excusez, je sais pas ce que j'ai depuis hier, mais je bafouille. Chut, hé, se calme. Il est... Chut. Oui, donc je vous disais, le livre est assez épais, d'un format différent de ce qu'on trouve habituellement. En format paysage. Alors, on va pousser un petit peu mon bazar. Oui, donc dépôt légal 2016. Septembre.
au souffle d'or donc. Ces plaisirs qu'on nomme à la légère physique, Colette, le pur et l'impur. Vous avez un sommaire, un avant-propos, qui est assez long, présentation de l'oracle, remarques et conseils préliminaires, jouissance, désir, frustration, des sujets délicats. Laissons notre juge rabat-joie de côté. Le rôle des archétypes, féminin et masculin, la question du genre, la question du nombre, et on vous dit pour quel genre de public cet oracle est destiné en fait. Donc cet oracle s'adresse à tous ceux en âge de vivre et de partager leur sexualité, qui souhaitent découvrir encore et questionner de manière autonome cette dimension-là de leur être. Il n'y a donc pas de croyance requise pour utiliser ce jeu, si ce n'est croire en l'importante richesse que recèle notre sexualité et en la loi de l'attraction qui suppose de faire confiance à la justesse du tirage. Ce jeu peut aussi être mis entre les mains d'adolescents si les parents l'acceptent. Ce serait une manière de leur donner une image de l'érotisme beaucoup plus positive que ce qu'ils peuvent glaner sur Internet. Alors, l'utilisation de l'oracle, pourquoi l'utiliser? Comment l'utiliser? Ensuite, vous avez les différents tirages. Donc là, vous avez le tirage complet à 3 cartes, l'origine du problème, l'aide et la transformation. Alors l'origine du problème, c'est la carte numéro 1, vous montre ce qui est à l'origine de votre problème. La carte 2 représente ce qui va vous aider à sortir de cette impasse. Et la 3, donc la transformation, représente ce vers quoi vous amène la résolution de votre question. Le tirage libérateur. Donc le nœud et le cadeau. Alors, la carte 1 représente ce qui vous opprime, donc c'est les nœuds. Ce que vous avez du mal à assumer, ce qui vous pose plus ou moins inconsciemment le problème. Et la deuxième carte, donc le cadeau, représente la libération de l'acceptation de ce qui est ou a été. Accueillez-le avec le plus de bienveillance possible et vivez pleinement ce que vous ressentez. Ensuite, vous avez le tirage communion. Celui-ci, 4 cartes. Pareil, on vous explique la signification des cartes, la 1, la 2, la 3, la 4. Là, on vous dit que en dernier, en remarque, si cela vous est possible, faites le tirage avec la personne concernée. Elle tirera la première carte, vous la deuxième, elle la troisième, puis vous la quatrième. Vivez chacun ce qui se passe en vous, puis parlez-en ensemble. Vous serez surpris de découvrir que vous avez secrètement envie des mêmes choses. Donc c'était pour la communion. Ensuite, vous avez l'envol, l'indiscrétion, à une carte. Cette carte unique vous renseignera
quant à l'orientation sexuelle du moment de votre partenaire ou vous invitera de manière poétique et concrète, invitation figurant à la fin du texte de chaque carte, à un comportement et une réflexion particulière. Ne perdez pas non plus de vue le fameux principe du miroir, miroir que représente l'autre pour soi-même. Son message s'adresse donc aussi un peu, ou beaucoup, à vous. D'autant plus que c'est vous qui procédez au tirage. Accueillez ce qui se passe en vous et amusez-vous à préparer votre prochain assaut. Le tirage du jeu, c'est celui-ci, le défi. On l'utilise donc dans le cas où on veut, donc nous et notre partenaire sexuel, là, si vous sentez d'humeur badine, aussi décidez-vous avec lui de relever le défi, de vous lancer la carte que vous aurez tirée. Déterminez lequel de vous deux se chargera de la seule carte à tirer, sachant que l'autre aura aussi à tenir compte des invitations finales qui lui seront adressées. Ensuite, vous avez le facteur temps. Là, bon, on vous explique également la signification des cartes, le titre de roi-reine, les mots-clés, la proposition, les invitations, remarques sur la succession des cartes. Alors, titre roi-reine. Chaque archétype est le roi ou la reine d'un domaine particulier. Ainsi, la maîtresse est-elle la reine de l'initiation, tandis que le sorcier est le roi du magnétisme. Ce titre est là pour vous dire quel est le talent d'un archétype vous transmet si vous l'acceptez. Quel talent plutôt. En travaillant avec ces archétypes, vous intégrez sa force, son sceptre. C'est son cadeau principal, sans compter la prise de conscience et la compréhension qu'il offre. Les mots-clés. L'identité de chacun des archétypes, j'ai du mal encore, s'articule autour des différentes notions qui sont formulées au début du message de la carte afin d'entrer en douceur dans le monde de l'archétype. Ces notions clés, comme tous les petits éléments distincts du corps du message, sont là aussi pour vous permettre de ne pas relire toutes les cartes. Si vous l'avez tiré de nombreuses fois, la simple relecture de ces mots rappellera l'archétype à votre mémoire. La proposition. Chaque carte pose une question particulière à lui qui l'attire, à celui qui l'attire, sous la forme d'une proposition d'attitude. L'ami vous propose par exemple de prendre votre temps, de faire preuve de patience. Et si vous ne comprenez pas d'emblée sa proposition, celle-ci sera explicite dans le corps du message. Les invitations. Les invitations clôturent le message de l'archétype en proposant un exercice, une application concrète à garder en tête. L'invitation poétique exprime de manière imagée et plus douce de quoi il s'agit, tandis que l'invitation secrète la traduit de façon plus crue et directe. À chacun de garder en tête les mots qui lui plaisent. Remarque sur la succession des cartes. Il n'y a pas de hiérarchie ni de groupe à l'intérieur de cet ensemble de 44 archétypes érotiques. Ce sont des rois et des reines, chacun dans leur domaine. Tous se valent donc et racontent une histoire qui leur est propre. C'est pourquoi je choisis de ne pas leur donner de numéros, ce qui évite
évitez également de les associer à une symbolique de numéros qui ne leur correspondait pas forcément. Ainsi apparaissent-ils dans ce chapitre par ordre alphabétique, tout simplement. Donc vous avez les cartes par ordre alphabétique, donc qui sont toutes classées. Et ensuite, voilà, pour les cartes, vous avez une double page en fait. Donc vous avez tout ça d'explications. Bon, moi j'en ai sauté pas mal entre les tirages, les explications, les avant-propos, le sommaire, voilà tout ça quoi. Donc vous avez une explication sur toute la page. Donc vous avez le nom de la carte, son nom également, le roi de la voltige pour l'acrobate, notion clé, donc les mots-clés, la proposition, l'invitation, donc la proposition, c'est ce que l'on vous explique sur tout ça. Ensuite, vous avez l'invitation poétique et l'invitation concrète. Là, je viens de lire l'invitation concrète, ça me fait rire. Accroche-toi, ça va déménager. Pour l'acrobate. Donc voilà pour les 44 cartes. Vous avez la conclusion. Voilà, qui est sur 3 pages. Vous avez celle-ci, la double page. Notes sur les illustrations. Bon, c'est des illustrations quand même à ne pas laisser à la portée des enfants. Hein. D'ailleurs, je mettrai cette vidéo restriction d'âge. Et puis voilà, donc le dos du livret. Je ne sais pas si on nous dit quelque chose de plus. 44 cartes pour activer votre potentiel érotique grâce à l'oracle d'Eros. Et s'il était temps pour vous de rencontrer votre séducteur, votre expert, votre passionné au féminin, mais aussi votre tortionnaire et votre insatisfaite. Laissez les voix d'Eros vous parler. Ayez l'audace de les écouter. De l'audace, en toute occasion, de l'audace. Et c'est de Edmund Spencer. La petite phrase que je viens de vous lire. Donc voilà, le livre est brillant. Voilà, il est joliment décoré. Voici pour le livre. Alors, hop. Bon, l'intérieur est blanc. Hein. On va passer aux cartes. Hop. J'essaie de vous faire une petite... C'est pas un phallus, hein. C'est un cristal de quartz. Alors, sur quoi je suis? Ah, la libertine. Ben, ma foi. L'impudique. Bon, la police d'écriture n'est pas toujours évidente à lire. Hein. D'ailleurs, je vais le remonter un peu. Voilà. L'impudique. Ah oui, le dos des cartes est ainsi. Le tortionnaire. Le rocker.
l'extraverti sur son scooter en culotte, l'espiègle, l'autonome, le masochiste, la bête, le père, l'expert, un peu maigrichon l'expert, je trouve, le magicien, l'insatisfaite, la gourmande, l'enfant, le voyageur, le chercheur, la coquette, la passive, le séducteur, le gentleman, l'acrobate, celle qui m'a fait rigoler tout à l'heure. La dernière phrase, c'était ça allait déménager. L'éthéré, l'effarouché, la passionnée, la dominatrice, l'idéaliste, l'obsédé, le guerrier, la maîtresse, la reine, l'ami, l'ingénu, la mère, on voit bien la femme enceinte, le perfectionniste, l'aventureux, la vampe, la muse, la féline, l'amoureuse, l'audacieuse, le sorcier,
Donc, tout à l'heure, on avait le magicien. Cette fois-ci, c'est le sorcier. Le poète. Avec sa plume. Son parchemin, peut-être. Et pour finir, le romantique. Donc voilà, les cartes sont assez fines également. Vous voyez, c'est assez fin. Les tranches sont blanches. Voilà. Et vous avez tout un panel de couleurs. Voyez comme c'est joli. Et de la dentelle. Et ça fait joli. Et le dos, en éventail, ça donne ça. Voilà. Bon, je vais vous dire quelques mots-clés d'une carte au hasard. Je vais pas lire toute la définition, parce que j'ai un petit souci d'élocution a priori depuis hier. C'est-à-dire que je dors très peu ces derniers temps. Comme je fais tout le temps mes vidéos assez tard le soir, tiens. Je vais pas lire les 2 pages entières. On n'est pas rendu au sinon. Voilà. Alors, j'attrape mon livre. Et on va découvrir la carte qu'on a tirée. L'éthéré. Donc, je vais rechercher à quoi correspond cette carte. Alors, il faut que je retrouve la liste. Donc, il a dit par ordre alphabétique. Donc, c'est la page 80. Hop. Alors, l'éthéré, la reine de l'extase. Mots-clés: félicité, transe, pureté, enchantement, délicatesse, sensibilité, silence, respect. Alors, la proposition, c'est: et si tu accédais au vertige multidimensionnel? L'éthérée est une femme délicate et paisible dont, je vais mettre là, j'y verrai mieux, j'ai perdu ma ligne. Sensible. Bon, l'éthérée est une femme délicate et paisible dont la présence sensible transporte autant qu'elle trouble, à la fois sexy et insaisissable. C'est cette double polarité qui la rend irrésistible. D'une apparence féminine angélique, sa beauté évanescente réveille la soif de pureté de ses prétendants qui ne peuvent faire autrement que de l'aborder avec soin et le plus grand respect. Ses traits fins et sa sensibilité extrême peuvent en effet d'abord faire croire à une apparition, d'où l'expression déroutante de son corps, que son corps n'est pas fait de chair, car comme jouir d'une amante irréelle, de celle qui rayonne l'essence de la vertu
C'est pourquoi l'éthéré suscite l'émerveillement autant que le conflit intérieur. Mais l'émotion que crée sa fragilité apparente l'emporte et emporte d'elle-même la douceur et la retenue. Ainsi ces amants révéleront-ils à son contact leur délicatesse en prenant le temps de la découvrir et de se découvrir à celle qui la captive. Et le temps deviendra un allié de leurs plaisirs respectifs, réfrénant l'ivresse charnelle au profit d'une extase de l'âme et du cœur. Les partenaires de l'éthéré élargiront par la force tranquille des choses plus spectres de la jouissance s'offrira grâce à celle qui les éblouit et initiation à la sexualité sacrée. Telle est la magie que provoque l'éthéré, qui n'est pas une amante chaste, loin de là. Même si son attitude élevée semble de prime abord inciter à l'amour platonique, à l'écoute de ses sens éveillés, elle s'adonnera au contraire avec générosité et dans une extase totale au plaisir de l'amour. Et sa joie la fera voyager dans les sphères qui sembleront inaccessibles. Il est vrai aux simples initiés. Mais si ces amants ne parvenaient pas à la suivre, aussi loin qu'elle aimerait par son ivresse les amener, ils assisteront avec beaucoup de satisfaction à l'enchantement auquel ils auront eu la chance de participer. L'éthéré est une amante qui entre en transe, vertige, dont se félicitent ses partenaires, même si eux-mêmes n'ont pas toujours accès à cette mystérieuse facilité. Si vous avez tiré cette carte, c'est sans doute que l'éthéré est en vous, que l'éthéré en vous cherche à s'exprimer. Peut-être votre corps nourrit-il l'envie secrète et difficile à identifier de jouir d'autres dimensions que de son unique dimension physique. Peut-être vous est-il déjà arrivé de sentir que votre capacité au plaisir allait plus loin que ce que vous viviez, que la jouissance et le lâcher-prise et le lâcher-prise, en plus c'est écrit tout petit, vous emmenez dans un état extatique proche de l'état de conscience modifié. Osez regarder ce désir mystérieux et autorisez votre être entier à davantage voyager pendant le coït et après. L'éthéré vous demande donc d'accepter l'appel de votre âme et de laisser vos sens éveillés contenter leur désir de curiosité et de voyage dans des sphères qui l'appellent avec la promesse d'une jouissance démultipliée. Il se peut aussi que cette carte vous montre que c'est l'éthéré que vous êtes en ce moment qui vous pose problème. Votre souhait, même s'il n'est pas conscientisé, d'accéder à une jouissance multidimensionnelle peut vous détourner du plaisir simple et primitif dont a soif toute chair. Veillez donc à ce que ce plaisir d'absolu ne bloque pas votre capacité à jouir de votre corps et de celui de l'autre. Soyez plus attentive ou attentif à vos sensations physiques en ce moment afin de vous reconnecter à votre sensualité et à votre libido.
Apprenez aussi à reconnaître les petites extases charnelles plutôt que d'aspirer à ce qui peut sembler inaccessible. Acceptez pour cela de regarder quelle place prend en ce moment l'éthéré dans votre vie et tirez encore une carte pour voir quelle autre facette de votre sexualité demande à s'exprimer. Si vous avez questionné les cartes au sujet de votre ou vos partenaires, voici ce qu'elles vous recommandent. Sinon, imaginez que l'archétype en vous qui vous invite à cela. Sinon, imaginez que c'est l'archétype en vous qui vous invite à cela. Alors, l'invitation poétique. Participe à la danse, entre en toi aussi, entre toi aussi en transe. Participe à sa danse, entre toi aussi en danse. L'invitation concrète, laisse-toi planer. Bon voilà, je vous ai lu quand même les 2 pages entières. Bon, un peu bafouillé, mais bon. Voilà, donc là vous avez un aperçu de la signification des cartes. Bon, comme vous voyez, c'est pas écrit très gros. Quand on est fatigué, qu'on a les yeux qui piquent et qu'on a du mal à supporter la luminosité, c'est un peu compliqué. Donc voilà, c'était la signification de l'éthéré. Voilà, donc c'est un oracle qu'on peut faire seul ou à deux, en couple ou pas. Et donc c'était l'oracle d'Eros, à la rencontre de vos archétypes érotiques. Voilà, bon, mais je vous remercie de m'avoir suivi. Et puis je vous dis à une prochaine vidéo.